J'ai trompé ma femme le jour de la naissance de notre fils et je n'ai aucun remords, aucun regret. Voici l'histoire de cet homme. Je suis Steph Baby, ta coach diamant, la coach qui va te permettre de savoir si tu es en relation avec un pervers narcissique, manipulateur ou assimilé, parce que c'est le même groupe, ou si tu es dans une relation saine et qu'il te faut juste certains ajustements. Alors prends une séance de coaching si tu en as besoin. De la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea Slim, donc produit minceur et ventre plat. Si tu as envie de perdre du poids et du ventre, va choper sur le lien, il est en bio. En bio, ça veut dire que tu cliques sur ma photo, tu as le lien du site internet. Pour ceux qui vivent en Europe, tu fais directement tes achats. Et si tu vis en Afrique, envoie-moi un message. Fondatrice de la marque Cheveux, Beauty Booster Institute, produit cheveux. Donc, si tu as besoin d'avoir un produit qui va te faire, en fait, retrouver toute ta chevelure, va choper sur beauty-booster-institute.com. Tu trouveras le sérum magique or qui va régler ce problème en 15 jours et d'autres produits d'entretien. Voilà les amis, c'est l'histoire d'un homme. Aujourd'hui, c'est un homme qui nous parle, en fait, qui nous dit que le jour où sa femme a accouché de leur fils, il était dans les bras d'une autre femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, il explique que ça fait quelques années que lui et sa femme, ils sont ensemble. Voilà, ils sont ensemble. Et à un moment donné, elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte, voilà, et lui, il n'était pas préparé, il n'était pas prêt. Mais sinon, il a toujours été là, il a toujours, en tout cas, tout fait pour que tout se passe bien. Mais il est resté. Donc, il est resté, c'est-à-dire sous-entendu, même s'il n'était pas prêt à accueillir un bébé, il est quand même resté avec elle. Donc, du coup, c'est comme ça que, en fait, il suit tout, les appels, les appels téléphoniques, les médecins, les rendez-vous. Il est toujours présent. Il explique qu'il se sent dépassé parce qu'il ne sent plus qu'il a sa place avec sa femme. Sa femme est toujours en train de parler du bébé. Tout tourne autour du bébé. Les gens ne parlent que du bébé. Et lui, en fait, il est là, il se sent vide, inutile, mais il reste là et il fait tout ce qu'il faut. En tout cas, vraiment, pour ne pas qu'il y ait un souci. Donc, c'est comme ça que petit à petit, il a commencé à sortir. De quand il sort du travail, il a commencé à traîner des pieds avant de rentrer. Il a commencé même à faire semblant, même exprès, pour ne même pas rentrer. Il évitait la maison, voilà, parce que il n'avait pas envie de rentrer et se retrouver dans cette ambiance. Comme ça que un jour, il a recontacté une de ses ex, les ex, voilà, il a recontacté une de ses ex avec qui il a commencé à converser. Il dit qu'au début, c'était bon, des petites conversations, salut, comment tu vas? Et petit à petit, c'est devenu une habitude. Ils ont commencé à avoir de longues conversations. Et il a dit quelque chose qui m'a interpellée. Il a dit, on a commencé à parler de moi. Vous voyez le moi. Sous-entendu que, en fait, quand le bébé est arrivé, il s'est senti dépassé parce que en fait, il n'avait plus sa place. Sa femme, je pense que, et c'est ce qui arrive en général dans beaucoup de situations, parce que les hommes aussi, vous devez comprendre que quand une vie arrive, la femme déjà vit la grossesse. Elle a l'enfant, donc voilà, elle peut plus s'occuper de son homme comme avant. Voilà, mais bon, là, lui, il estimait que voilà, donc, il disait qu'avec la nouvelle, il commençait à parler de lui. Donc, voilà, parce que lui, en fait, c'était ça. Il trouvait plus sa place dans son foyer. Donc, c'est comme ça que les conversations ont commencé à être plus longues, etc., etc. On dit qu'un jour, tout s'est accéléré. C'était le jour de l'accouchement. Donc, voilà, il les appelle et tout. Il a tout géré, les signatures à l'hôpital, machin, machin. Son bébé est arrivé à 16 h. Son petit garçon est arrivé à 16 h. Voilà, la maman était fatiguée, épuisée. La famille a commencé à arriver, etc., etc. C'est comme ça que vers 21 h, il a prétexté d'aller faire une course. Et en allant faire la course, en fait, c'était pas une course. Il allait voir l'autre meuf. Et il a passé un moment avec l'autre fille. Il s'est lâché, ils ont fait l'amour. Que quand il a fini, il est rentré, il est revenu à l'hôpital comme si de rien n'était. Et sa femme lui a demandé où est-ce que tu étais. Il a balbutié quelque chose, mais bon, elle n'a rien vu venir et c'est comme ça. Et il dit que depuis ce jour, ça continue. Lui, il pensait que ça allait s'arrêter et que vraiment, c'était juste une bouffée d'oxygène dont il avait besoin, mais il continue d'entretenir des relations avec cette personne jusqu'au jour d'aujourd'hui et il continue. Et en fait, il dit que lui, il ne ressent aucun remords, aucun regret. Voilà, que lui, il a juste fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Qu'en pensez-vous? Mettez vos avis en commentaire. Bon, cette histoire montre aussi ici que les hommes ne savent pas gérer quand la femme est enceinte. Parce que là, on parle de ta femme qui est enceinte de votre bébé. C'est vrai qu'on ne s'occupe plus de toi,
déjà tu n'es pas un bébé, voilà, mais toi tu estimes que parce que ta femme prend le temps de, c'est-à-dire elle s'occupe des trucs de la maison et tout, voilà, tu estimes que en fait on t'a mis à l'écart et donc tu allais prendre ton pied dehors, voilà, sans penser à ta femme, c'est-à-dire sans penser à encourager ta femme dans cette grossesse. C'est un peu malheureux parce que je trouve ce comportement un peu lâche, voilà, un peu lâche, je ne juge pas, mais je trouve que c'est un comportement un peu lâche parce que ta femme, elle porte un bébé. Porter un bébé, c'est porter un monde, c'est porter tout un monde. Les douleurs, les contractions, on n'a pas envie de manger, voilà, les odeurs nous fatiguent, on est fatigué, on est épuisé. Et toi, en fait, comme on s'occupe pas de toi, parce qu'effectivement, le bébé, faut préparer la layette, faut tout faire, faut machin, et tu justifies en disant que tu as toujours été là, tu as toujours bien fait. Donc ça, pour toi, c'était suffisant, et voilà, mais le reste, tu gères pas, c'est-à-dire le fait qu'elle s'occupe pas de toi, donc toi, tu es allé pour qu'on s'occupe de toi dehors. Voilà, mesdames les hommes, en général, c'est comme ça qu'ils sont. Voilà, et ça prouve encore une fois que beaucoup d'hommes utilisent le sexe comme moyen de déstresser. Et il l'a dit ici, il a dit j'avais besoin de me libérer, j'étouffais. Donc eux, quand ils étouffent, ils vont vous tromper. Et il a dit, il n'a pas l'intention de quitter sa femme, mais il ne regrette pas. Pour lui, c'est quelque chose de normal. Mais moi, la question que je vais poser aux hommes, si la femme a ce genre de comportement avec vous, qu'elle étouffe et qu'elle a envie d'aller faire quelque chose dehors, est-ce que vous allez lui pardonner? Estimes-tu que si ta femme découvre ce qui s'est passé, parce que c'était le jour de la naissance de votre fils, elle, le jour, si elle découvre ça, elle risque d'être très choquée. Donc, estime-toi, c'est-à-dire, est-ce que tu te dis que si elle découvre cela et qu'elle décide de te quitter, elle aurait raison ou pas? Répondez ici les hommes en commentaire. Voilà, mesdames, je vous dis souvent, les hommes, voilà, c'est comme ça qu'ils réagissent, c'est comme ça qu'ils sont. Donc, des fois, quand ils déstressent, ils vont souvent avoir des relations sexuelles ailleurs. C'est une nature qu'ils ont, une habitude qu'ils ont avec le système qu'on vit depuis toujours, où les hommes, en fait, quand ils vont coucher dehors, ils ont d'autres copines, ça ne fait rien, ce n'est rien du tout. Ben voilà, c'est des cas comme ça, donc ça vous permet de comprendre un peu. C'est pour ça que je dis ici, je reviens ici sur une histoire, l'histoire d'une femme qui a expliqué en fait que, en fait, elle était avec son mari l'a trompée. D'ailleurs, je vais en faire une story time et elle l'a quitté. Voilà, il l'a trompée, il s'est caché pour aller la tromper et elle a quitté. Et quand elle expliquait cette histoire, elle était vraiment en larmes, en larmes. Elle a quitté le monsieur alors qu'elle l'aimait. Tu vois, ma chérie, c'était peut-être pour déstresser qu'il allait coucher avec cette femme. Donc toi, tu brises ton foyer alors que le mec, il va se déstresser. Vous voyez, c'est deux poids, deux mesures. Qu'est-ce qu'on doit faire dans tout ça? Bon, les bébés, voilà l'histoire de ce jour. N'hésitez pas à répondre en commentaire.